with daily debate, analysis and commentary for you. Learn all you need to know about the European Radio Show on europeanradioshow.com. The radio of the European Radio Show. Les jeunes talents de la radio et de la télé. Et on va retrouver David avec Constance. Constance Vercamer. Bonsoir Constance. Bonsoir. Vous êtes toute jeune, vous avez quel âge ? J'ai 22 ans. 22 ans, c'est beau ça. On a le même âge, hein. c'est fou la vie. Oui, ça se voit. Vous travaillez où ? Alors, je suis actuellement chez M Radio et à côté de ça, je suis au studio École de France. Encore une étudiante du studio École de France, Voilà. Décidément. C'est parti et je crois qu'on va parler d'un sujet qui va en concerner plus d'une et plus d'un ce soir. Constance, aujourd'hui, vous allez nous parler de l'anxiété, originaire du mot latin angustia. Il exprime une difficulté, une gêne ou une situation critique. Mais que se cache-t-il réellement derrière ce mot ? Mains moites, jambes qui tremblent, souffle coupé, cœur qui s'accélère. Je suis sûre que vous visualisez tous ce moment où l'anxiété a pris le dessus sur la raison. Pour comprendre d'où vient cet état d'esprit, retour à l'époque des hommes de Cro-Magnon. Ce mécanisme naturel est ancré dans nos gènes depuis des milliers d'années. À notre époque, si cette sensation peut être très contraignante, elle servait initialement à nous défendre. Lorsque nos ancêtres se retrouvaient dans des situations dangereuses comme la chasse, tout leur corps se mettait en alerte. Le rôle de l'anxiété était alors de les pousser à réagir plus vite, augmentant au passage leurs chances de survie. Dans notre société actuelle, Constance, on ne peut plus dire que la survie est le facteur principal d'anxiété. Effectivement, et c'est pour cela que les médecins préfèrent parler d'anxiété moderne. Moderne car des chercheurs de l'université de Pennsylvanie ont été les premiers à trouver une corrélation entre réseaux sociaux et anxiété. Si ces applications nous connectent, elles peuvent aussi nous détruire. Dès le plus jeune âge, on se compare, on se juge, on se like et surtout, on culpabilise. Les chercheurs ont même trouvé un nom à ce nouveau mode de vie, le cyber-ostracisme. D'ailleurs, selon une étude britannique, 1 jeune sur 2 estime qu'Instagram et Facebook exacerbent l'anxiété. Instagram arrive même en première position des applications les plus anxiogènes. Alors on a envie de savoir qui sont les plus concernés par l'anxiété. Eh bien, ce sont nos élèves français qui se placent sur la première marche du podium. L'Allemagne et les États-Unis arrivent loin derrière dans le classement, selon une étude de l'Organisation de coopération et de développement économique. Même son de cloche pour les adultes. Sur 3200 travailleurs interrogés en France, plus d'un actif sur 5 déclare être sujet à l'anxiété. Pour cause, l'incertitude de l'avenir professionnel, une mauvaise communication dans l'entreprise ou encore la peur de l'échec. Toute cause entraîne des conséquences. Qu'en est-il pour l'anxiété ? Cela est parfaitement normal de ressentir occasionnellement des sensations d'anxiété. Elles peuvent même être bénéfiques si elles sont bien gérées. En effet, l'anxiété mobiliserait la concentration ou encore la mémoire avant un moment important. Par contre, cela devient beaucoup plus inquiétant si ce problème est quotidien. Insomnie, troubles digestifs ou encore vieillissement prématuré de la peau. Dans les cas les plus graves, cela multiplierait les risques d'accidents cardiovasculaires par 2. Les femmes ont même un risque d'AVC 44% plus élevé qu'un homme. Des problèmes très graves à ne pas prendre à la légère. Il existe tout de même des solutions pour prévenir et guérir l'anxiété. La sophrologie, les médicaments, les thérapies ou encore l'acupuncture permettent de traiter les troubles anxieux. Mais outre ces méthodes traditionnelles, il existe des moyens beaucoup moins conventionnels. Si les réseaux sociaux sont néfastes, paradoxalement, les nouvelles technologies peuvent être source de bien-être. Dans certains hôpitaux français, on prête désormais des casques de réalité virtuelle aux patients avant une intervention. Les chercheurs ont remarqué que cela plongeait les sujets dans un état de zénitude proche de l'hypnose et ainsi cela diminue la douleur et donc la prise de médicaments. Alors même si l'anxiété est un frein pour beaucoup de personnes au quotidien, j'aimerais terminer sur une note poétique, David. N'oubliez pas que toute angoisse est imaginaire, seul le réel est son antidote. Et le réel, c'est ce concours des jeunes talents de la radio. Merci beaucoup Constance, qui vous rejoint tout de suite pour les questions du jury. Rémi, c'était notre dernière candidate, 3 candidats après Guillaume, Charlotte. Constance Vercamer qui arrive dans cette catégorie journaliste avant de parler chronique avec les chroniqueuses et chroniqueurs, puis les talents, les jeunes talents télé et net. Constance qui arrive pour les questions du jury. Vous écoutez la radio du Salon de la radio, vous la regardez également, on est ici en direct et ça jusqu'à demain. Du côté de la Villette à Paris, rejoignez-nous et là Constance arrive pour les questions des membres du jury. David. Rémi, c'est bon ? Ah bah c'est bon. David, elle est là. C'est bon. Bien, on peut l'applaudir de nouveau, Constance Vercamer. On va lui tendre le micro. Question du jury. Qui veut poser une première question ? Patrice Gascoigne. Bravo Constance, c'était pas facile l'exercice. Bon, déjà d'avoir fait parler latin à David Kolski, c'est une belle performance. Ensuite, je sais pas, à 22 ans, je voulais savoir quelles étaient tes sources d'information, vers quoi tu te tournes naturellement quand tu cherches de l'information, puisque tu es dans la catégorie journaliste.
Eh bien, un peu de tout. Je néglige aucun média, aussi bien télé, radio que presse écrite, puisqu'avant j'ai fait une école je me suis spécialisée dans toutes sortes de journalisme. Donc du coup, j'étais à l'ISCPA avant, et ça m'a obligée à m'ouvrir vers plein de sources différentes. Et par exemple, les radios que tu écoutes? J'écoute RTL, j'écoute Europe 1, je m'ouvre à tout. D'accord. J'ai aucune préférence. Tu veux te fâcher avec personne surtout. Non. Bien. Rajoute Sud Radio. Voilà, c'est ça. Est-ce qu'il y a d'autres questions de ce côté-là? Sébastien Lebois. Après, C'est bon. c'est bon, ça marche. Après ton sujet sur l'anxiété, je voulais savoir si le micro était pour toi un remède anti-stress. Il peut l'être. Ça me permet de surmonter beaucoup de choses. Je suis quelqu'un de très anxieuse de base, mais justement, j'essaye de gérer ce genre de choses, puisqu'on ne peut pas être trop anxieux à chaque passage. Et ça me permet de prendre sur moi et de surmonter cette difficulté, qui peut être une difficulté. Est-ce qu'il y a une question du côté de chez Jean-Yves Vautemul? Oui, en fait, c'est une question que je partage avec Jean-Sébastien qui est à côté de moi. Pourquoi il ne veut pas parler, Si tu Jean-Sébastien? devais, voilà, le stress, l'adrénaline, ça fait partie intégrante de ce métier. Si tu devais refaire juste ce passage que tu viens de faire, tu changerais quoi? J'enlèverai le stress, ça c'est sûr. Sinon, je changerais quoi? Comment tu t'examines juste après coup? C'est très difficile comme exercice de s'auto-juger. C'est une question de merde, hein? Non, c'est... Donc tu peux faire une réponse de merde. Peut-être que j'aurais rajouté du son. Peut-être. Voilà. C'est ce qui aurait manqué. On est déjà dans l'autocritique. Est-ce qu'il y a justement une dernière question? Ou est-ce qu'on accompagne Constance sous vos applaudissements? Allez Constance, merci beaucoup. Constance Vercamer, qui est donc la 3e finaliste dans cette catégorie des journalistes. Découvrez le programme du Salon de la Radio. Toutes les infos radio sont sur Connect On Air.